Bonsoir à tout le monde, c'est dans votre position. Bonjour, c'est dans votre position. Oui, c'est toujours la même chose. Donc, nous, ce qui me plaît ici, c'est que nous sommes les premiers à dénoncer les choses. Nous sommes les premiers à parler des choses telles qu'elles sont. Nous sommes les premiers à lever de la voix. Même si c'est dans le propre camp RAGP là, voilà, nous disons ouais, que c'est pas bon. Et quand ça vient de l'adversaire, là, nous les écrasons. Voilà, on dit, et on va toujours continuer à le répéter ici, que les gens du PDCI, normalement, ce n'est pas les personnes qui doivent diriger encore la Côte d'Ivoire. Voilà une équipe de vieilles personnes, comme eux-mêmes ils aiment à le dire, que le PDCI est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, que le PDCI a formé les cadres de la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui a développé la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI aujourd'hui que le pionnier de la nouvelle nation ivoirienne. Ok, tout ça c'est beau. Mais quand on a eu 75 ans d'existence, 75 ans où on se glorifie pour dire que nous excellons, et que à la fin de la journée, pendant les 75 ans là d'expérience, le PDCI va chercher aujourd'hui un parvenu. Le PDCI va chercher aujourd'hui un novice. Le PDCI va chercher aujourd'hui un nonchalant. Or, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 380 à l'heure. Le PDCI pense ouais, qu'ils vont nous envoyer encore leur Superman pour venir s'asseoir encore à dilapider l'argent du contribuable. Ce même PDCI-là, et on va le répéter à la nouvelle génération, c'est ce PDCI-là, pas le PDCI d'Oufoué, mais le PDCI qui est là actuel. Puisqu'après Oufoué, c'était Bédié. Bédié est parti. Maintenant qu'eux, aujourd'hui, ils viennent se réorganiser pour venir voler encore les Ivoiriens. Et je dis à tous les jeunes, ce PDCI que vous voyez là, c'est ce PDCI de Bédié là que nous parlons. Et c'est la continuité de ce PDCI de Bédié. Parce que quand Oufoué est décédé là, ce PDCI là, c'est pas ce PDCI là qui avait existé. Donc aujourd'hui, nous disons aux jeunes Ivoiriens, c'est Bédié lui-même qui a contribué à la débâcle, à la déchéance de la Côte d'Ivoire, sur tous les plans. Il a détruit économiquement quand il était le ministre de l'économie et des finances. Et quand il a pris le trône, comme ça lui a été préparé, lui donner ça sur un plateau d'or, il n'a pas souffert. Il n'a pas roulé taxi aux États-Unis ici comme le président Alassane Ouattara. Il n'a pas roulé taxi pour payer sa maison. Il n'a pas roulé taxi pour pouvoir compléter les fins du mois pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas cherché à travailler par sa propre compétence lorsqu'il a fini les études comme le président Ouattara. Dès que le président Ouattara a fini de travailler, il a fini d'étudier, il a commencé à avoir les grandes fonctions. Et jusqu'à ce que Oufoué l'appelle pour venir relever l'économie. Et tous ceux qui sont au PDCI aujourd'hui là, et tous ils étaient à côté du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que j'ai dit toujours et je vais le répéter. C'est le même Alassane Ouattara là qui est venu les trouver et tous ils étaient là. Ils étaient tous des vaillants. Ils étaient tous jeunes lorsque le PDCI d'Houphouët-Boigny était en train d'être malmené par Gbagbo Laurent. Aucun d'entre eux n'a levé de la voix. Il a fallu le président Ouattara. Il a fallu le président Ouattara. Mais comme ils ont vu, là où ils attendaient que le président Houphouët-Boigny allait céder sur la pression, à leur grande surprise, c'est ça en réalité on appelle un messie. Houphouët a appelé le président Ouattara. Mais tellement qu'ils étaient tous dépassés, ils étaient tous sonnés. Parce que non seulement que l'arrivée de Ouattara a détruit deux rêves, le rêve de Bédié et le rêve de Gbagbo Laurent. En réalité, le véritable problème de Gbagbo là, ça a été l'arrivée du président Alassane Ouattara sur le terrain politique. Gbagbo lui-même, il avait dit, au décès d'Houphouët, que quand le président Houphouët est décédé là, que lui là, il n'avait plus d'adversaire politique sur le terrain. C'est que tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas lui tenir, lui Gbagbo. Parce que comme il est roublard, comme il est bagarreur, il n'est pas un homme de vision, il est désordonné, et ce qu'il avait, préparé depuis, c'est lui Gbagbo Laurent. Quand nous écoutons celui
qui était en train de faire les démarches de Gbagbo Laurent auprès de Bédié, de Blaise Compaoré. Nous l'avons tous écouté, non? Gbagbo Laurent avait déjà commencé à planifier le coup d'État pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a réussi à manipuler l'armée. Ceux qu'il avait supposé être de son camp, généralement les chefs d'armée, les officiers qui revenaient de la même région que lui, c'est-à-dire l'Ouest, dont le colonel Gaudi Oulata. Gbagbo Laurent l'avait envoyé en mission. Et il était prêt à faire même un coup d'État au président Oufoué. Et c'est ce Gbagbo-là aujourd'hui qui se dit démocrate. C'est ce Gbagbo-là aujourd'hui qui dit ouais, que lui, Gbagbo-là, malgré qu'il est incompétent, malgré qu'il est maladif aujourd'hui, malgré qu'il a pris toutes ses facultés, que lui, personne ne va lui dire de passer à la retraite. Mais comme le temps était un autre nom de Dieu, même si Gbagbo veut aujourd'hui diriger la Côte d'Ivoire, l'âge, la maladie, fait qu'aujourd'hui, Gbagbo Laurent ne peut pas parcourir même son village Mama à pied. Donc nous interpellons tous nos militants, tous les partisans, tous les Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays d'élite, tous les Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays de développement et de progrès. Nous disons à tous ceux-là de ne pas se laisser distraire. Thiam là, il ne peut rien créer. Thiam là, c'est pas l'oiseau rare. Thiam là, c'est un incompétent notoire. D'après lui-même là, qu'il est ingénieur. Et on vous l'a dit. C'est parce que son grand-père Oufoué était majoritaire au Crédit Suisse. Comme il chômait en Europe. Quelqu'un qui a les grands diplômes là, en réalité ne peut jamais chômer en Occident, partout, que ce soit les États-Unis ou bien en Europe. Mais lui, Thiam, de son diplôme d'ingénieur, il était obligé d'aller s'accrocher au Crédit Suisse. Et nous tous, nous savons que les banques là, ce sont les associations privées. Celui qui est majoritaire là, il a un droit de veto. C'est ce qui a fait que lui, Thiam, est devenu directeur général du Crédit Suisse. Et là, il a mis cette banque-là à terre. Donc, celui qui n'a pas pu diriger une banque, c'est à lui qu'on va venir confier une nation. Celui qui n'a pas pu diriger une banque, c'est à lui qu'on va venir confier le devenir des Ivoiriens. Nous disons non. On va le dénoncer aujourd'hui. On va le dénoncer demain. Comme les gens du PDCI ils aiment la facilité, malgré que la justice les a interdit de faire ce congrès de mascarade là, ils se sont rabattus sur Yamoussoukro. Et là, ne soyez pas surpris demain. Parce que les deux secrétaires généraux qui ont posé plainte là, ils sont partis poser plainte encore à Toumoudi. Pour ne pas voir que ce congrès-là ait lieu. Pour ne pas voir que cette forfaiture-là ait lieu. Et ils savent pourquoi ils vont à Yamoussoukro. Oufoué lui-même n'est pas au-dessus de la loi. Yamoussoukro est dans la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on t'a interdit de faire un congrès à Abidjan que tu vas aller faire le congrès à Yamoussoukro. Et les mêmes juges qui décident de l'annulation selon leur appréciation d'une situation donnée, le même pouvoir que le juge d'Abidjan a là, c'est ce même pouvoir-là que le juge de Toumoudi a. Judiciairement, Yamoussoukro dépend de Toumoudi. Parce que certains vont se demander que pourquoi c'est à Yamoussoukro, ils veulent faire le congrès, et que c'est à Toumoudi, les deux là, secrétaires généraux là, qui étaient à la base de l'annulation du 16 décembre, vont déposer encore plainte à Toumoudi pour que ce qu'ils veulent faire à Yamoussoukro là soit annulé. Yamoussoukro est sur le contrôle judiciaire de Toumoudi. Voilà la raison pour laquelle les deux secrétaires généraux là, qui sont courageux,
qui ne se sont pas laissés manipuler, qui ne se sont pas laissés intimider, sont allés poser plainte là-bas encore. Et il paraît que c'est aujourd'hui, le juge va donner la décision. Moi, j'ai déjà reçu le document même. Voilà. Donc voilà la stratégie. Si demain, les forces de l'ordre vont mettre de l'ordre pour ne pas voir que ce congrès-là ait lieu, et diront, ouais, qu'ils étaient sur le territoire de Yamoussoukro, où le père, le fondateur de la nation, a été enterré, qu'ils sont allés créer le désordre là. Non. Même si c'est Oufou même qui était là, nulle part dans le monde entier, même le président de la République n'est au-dessus de la loi. La preuve en est qu'ici aux États-Unis, il y a un juge qui a pris décision, je crois le juge de Colorado, qui dit que Trump là, il ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Les États-Unis, c'est 50 États. Mais il y a un juge du Colorado qui a notifié et signé que Trump là, que Trump ne peut pas être candidat pour les élections de 2024. C'est pour vous dire, le juge de Yamoussoukro, le juge de Toumoudi et le juge d'Abidjan, ils ont le même pouvoir. Un juge est un juge. Tant qu'ils sont sur le territoire ivoirien, la même décision que le juge d'Abidjan a pris, c'est la même décision que le juge de Toumoudi aussi peut prendre. Mais comme ils ont de la facilité, ils veulent forcer les choses. Voilà, c'est ce PDCI là aujourd'hui, c'est même une honte. J'ai dit, et je vous le répète, que Gikawe là, c'est pas un homme responsable. Gikawe est une honte pour la politique ivoirienne. Gikawe, si Gikawe a des enfants, je pense que les enfants de Gikawe doivent avoir honte parmi leurs amis. Parce que tu ne peux pas avoir tout le pouvoir. Tu ne peux pas avoir toutes tes facultés. Gikawe est dans la politique il y a plus de 40 ans aujourd'hui. Puisque c'est depuis l'université que Gikawe était le président de la jeunesse ici. Et qui disait ici parlait du PDCI. C'est ce Gikawe là aujourd'hui qui a se fait traîner dans la boue. Vous voyez comment nos intellectuels du PDCI sont en train de se comporter. Donc ce qui veut dire que Gikawe a envoyé les enfants à l'abattoir en 2020. Mais si j'avais été un membre de famille de ces nombreuses victimes-là, j'allais chercher Gikawe, brûler sa maison, brûler sa voiture, et même s'il le fallait atteindre à sa vie, on ne peut pas aussi être lâche comme Gikawe est en train de le faire. Gikawe était hier au congrès, là où ils ont tenu les congrès là, pour aller faire les congrès extraordinaires à Yamoussoukro là. Gikawe était là-bas, Gikawe dit que lui retire sa plainte. Gikawe dit que lui ne serait plus candidat. Ah, les enfants des gens sont morts à cause de lui, Gikawe. C'est lui, Gikawe, qui a mobilisé. C'est lui, Gikawe, qui était au four et moulin avec Afingesa. Les enfants des gens sont morts. Et regardez le comportement lâche de Gikawe aujourd'hui. Et vous voulez voir que c'est ce PLCI là qui va venir diriger la Côte d'Ivoire le demain, même quand il y a eu la crise, quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, le maire oui du PDCI là nous a mené encore à prolonger la crise jusqu'à ce que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir par le comportement malsain, par le comportement indécis du PDCI. Mais nous les attendons en 2025. Nous on est déjà lancés. Personne ne va nous distraire. Et personne ne pourra nous distraire. Et là, nous lançons un appel à nos responsables RDR. Vous là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Et Cléro le dit toujours sur ce live-là. Nous sommes loin, c'est vrai. Mais si vous pensez que vos nouvelles amitiés que vous avez cherchées dans le FPI, dans le PDCI, en abandonnant vos militants de base là, les militants qui sont morts à cause de vous là, mais les premières personnes qui vont assassiner, les premières personnes qui vont massacrer eux, leurs familles là, mais vous connaissez tous, qui parlent du PDCI, parlent du FPI, et ils sont prêts à faire front pour vous détruire.
Ils sont prêts à faire front pour vous assassiner. Ils sont prêts à faire front pour vous poursuivre dans tous les sens lorsque vous allez perdre ce pouvoir-là. Vous connaissez le comportement du PDCI. Vous connaissez le comportement du FPI. Mais vous pensez ouais, que le cadeau sur le plateau d'or que vous les avez offert là, s'ils ont l'occasion, non seulement vous n'allez pas vivre, mais ils vont vous détruire jusqu'à la racine. Voilà pourquoi nous parlons. Parce que par vos comportements, tout ce combat que nous avons fait là, vous êtes en train de mettre tout ce combat là à l'eau. Tellement que vous êtes égoïste, tellement que vous êtes méchant, tellement que vous n'avez pas de vision. C'est pourquoi je dis que l'homme noir n'est pas intelligent. C'est pourquoi je dis que l'homme noir ne réfléchit pas plus que le bout de son nez. Et quand je dis de l'homme noir là, c'est le dirigeant africain là. Lorsque les blancs ont dit qu'on vous donne votre indépendance là, les premières personnes qui ont massacré leurs propres frères noirs, c'est ceux qui savaient lire et écrire. Et ils ont pensé qu'on allait rester dans cette ignorance là. Tout le monde voit le monde changer sauf les dirigeants africains. Là où on doit débourser des milliards pour donner l'éducation à son peuple, nos dirigeants préfèrent faire des détournements. Nous avons pensé que quand le président Ouattara était venu au pouvoir, on n'allait plus parler de détournements. Mais le monsieur il est tellement occupé. Il est tellement busy. Le vieux là, il prend avion souvent, il fait 14 heures dans le ciel. Même ça, c'est d'abord un risque. Il va chercher l'argent pour venir développer la Côte d'Ivoire. Pour que tout le monde en bénéficie. Mais c'est une malédiction. Un père qui brave la pluie, le soleil, il va chercher l'argent pour que vous, les enfants, là, vous soyez heureux. Et il y a certains d'entre vous qui volent cet argent-là. Mais tu penses que tu vas réussir? Ils n'ont pas honte. L'homme noir, c'est pourquoi je dis que l'homme noir n'est pas intelligent. Mais quand je dis que l'homme noir n'est pas intelligent, je parle principalement de ceux qui ont la dirigeance de nos pays. Parce que là, où ils doivent faire le sacrifice suprême pour amener le bonheur, donner la joie de vivre à leurs concitoyens, mais c'est là, c'est eux qui sont les premiers à nous maltraiter. J'ai dit à un frère que si, pour voyager, venir en Europe là, ou bien aux États-Unis, si ça ne tenait que à nos dirigeants là, nous autres là qui n'avons pas de parents ministres, qui n'avons pas de parents députés ou bien sénateurs, on n'allait jamais voir l'Europe, on n'allait jamais voir les États-Unis. Tellement que l'homme noir est méchant. Oh, quand eux-mêmes ils viennent aux États-Unis, oh, quand ils vont en Europe, ils voient comment les choses sont ordonnées, ils voient comment les choses sont classées, ils voient comment les choses fonctionnent. Mais regardez, les Libanais qui dealent avec le Premier ministre, des Libanais qui tuent, des Libanais qui violent, des Libanais qui maltraitent nos frères dans les usines, des Libanais qui méprisent nos parents dans les usines. Ils violent nos petits frères, ils violent nos petites sœurs, au fur et au su de ceux qui ont la responsabilité de nos vies. Et le Libanais te dit ouais, que ça n'ira pas quelque part. J'ai été encore choqué que ce malfrat de Liboula, des Libanais, il a été naturalisé. Et que ce voyou-là, ce malfrat-là, non seulement il n'a pas été déchu de sa nationalité, mais c'est les gendarmes en tenue de gendarmes là. Mais voilà pourquoi Hassan Ayaka s'est permis de prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Celui qui porte la tenue militaire la porte le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il s'est permis à prendre les gendarmes avec l'argent du contribuable. Les motos que les gendarmes ont là, c'est l'argent du contribuable. C'est plus pampoum. Dégagez la voie. Mais pourquoi on a mis aux arrêts ces deux gendarmes-là? Pendant qu'il y a des gendarmes qui ont escorté ce malfrat-là jusqu'à son entreprise. Quand je dis que l'homme noir n'est pas intelligent, voilà des raisons principales.
quand je dis ouais, que nos dirigeants là, la majorité de nos dirigeants, ils ne sont pas animés dans le bon sens. Voilà des comportements. Quelqu'un qui fraude la nationalité, qui vend la nationalité à l'échelle internationale. Quand on parle de passeport, mais c'est le passeport qui nous identifie à travers le continent. Mais si ce passeport-là a été fraudé, celui qui est à l'origine là, les gendarmes qui sont censés réprimer la fraude, les gendarmes qui sont intermédiaires entre la justice là, et la société civile là, et ce sont ces gendarmes-là qui escortent ce malfrat-là jusqu'à son bureau. Donc si demain, Éclairé et moi, on a un problème avec ce malfrat-là, si on a la chance, on va nous mettre en prison. Sinon, autrement dit, on va nous assassiner. Et celui qui va nous assassiner là, ce sera un de nos propres frères noirs. Celui qui va nous massacrer là, ce sera un de nos propres frères noirs. Voilà l'Afrique d'aujourd'hui. Ce Libanais-là, il devait être dessus de sa nationalité. Voici la France qui a voté loi. Tous les immigrés qui sont en France, qui ont les enfants qui sont nés français là. D'ailleurs, même là, ils ont dit ouais, que la nationalité là en France maintenant là, ce n'est plus automatique. Donc, si toi, ton enfant là, malgré que le gouvernement français te donne de l'aide sociale là, pour que tu prends soin de tes enfants, tu leur donnes une bonne éducation là. Mais si ton enfant là, il commet des bêtises là, non seulement on va plus te donner de l'aide sociale là, mais tu risques même, même si tu es naturalisé, on va te arracher ta nationalité. C'est cette loi que la France a votée il y a 3 jours, ou 2 jours je crois. Et pendant ce temps-là, nous aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Libanais font ce qu'ils veulent. Ils tuent, ils violent. Ils font la fraude, ils ne payent pas les impôts. Mais tout ça avec la complicité de nos propres frères. Mais qui a créé tout cela? Qui a favorisé tout cela? C'est le PDCI et le FPI. Je vous le rappelle ici tout le temps. C'est Iboul encore, pas Tissangana. Ce Libanais là encore. Ce Vaurien là encore. Sam Didi Mohamed. Sam Didi Mohamed n'est pas ivoirien. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Sam Didi Mohamed, comme ils sont des aventuriers, ces Libanais là, ils sont partout dans le monde comme des oiseaux sur les branches. Il est né au Libéria. C'est à la faveur de la crise du Libéria que lui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et il est naturalisé ivoirien à travers le mariage. C'est par la voie du mariage qu'il est devenu ivoirien. Sam Didi est parti faire un meeting à Yopougon et il a défié, il a menacé Afinguissan. Qu'ils ont mangé ensemble. Qui met Afinguissan en garde. Qu'il ne faut pas qu'Afinguissan ait parlé de lui comme ça. Parce qu'ils ont mangé ensemble. Ils ont partagé les choses ensemble. Ça veut tout simplement dire que lui et puis Afinguissan là, ils ont volé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont tué ensemble. Donc Afinguissan là ne peut rien créer. Lui, Afinguissan là, ne peut pas l'effrayer. Un ancien premier ministre d'une nation, d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà un Libanais qui menace un ancien premier ministre publiquement. Aux États-Unis, c'est la même chose, on a rempli ta main de diamants. Toi, naturalisé, tu peux venir menacer même un planton d'une commune de mairie publiquement. C'est clair? Oui. Mon frère, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Dans ce jour-là. Merci infiniment de tout ce que vous avez. Je ne sais pas là, dans ce jour-là, je suis sur la route. Je suis toujours sur la route dans ce jour-là. Ok. Vraiment, merci pour donc j'ai garé quelque part dans un coin sécurisé. Effectivement. Donc maintenant, là, je vais reprendre la route. Je suis en train de partir maintenant sur New York. Donc je suis quelque part, le coin bien garé. Donc Dieu merci, je vais continuer ma route. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de nous avoir honoré avec votre présence et surtout avec ce que vous nous enseignez. On est là et on va continuer le direct. Et je vais continuer vis-à-vis par rapport à ce que vous avez dit. Chers parents, je vais casser le niveau du discours pour que tout le monde comprenne. Thiam que vous voyez là, il dit qu'il veut faire la politique en Côte d'Ivoire. Mais Thiam là, lui il veut se cacher
pour donner l'impression que lui, il n'a jamais rien fait de mal à quelqu'un et que c'est tout le monde qui est contre lui et que lui, il est bon, lui, il est gentil. Mais donc, lui, il est nouveau. Donc, on doit essayer avec lui. Mais vous savez que les politiciens, là, chacun a sa méthode. Ce sont des stratégies de tromperie. Tidjane Thiam, là, il veut tromper les gens. Sinon, en 1993, là, quand Bédié a pris le pouvoir, là, jusqu'en 1999, Thiam travaillait comme ministre du plan là-bas. Mais même cabane en banco, il n'a pas construit. La Côte d'Ivoire allait très mal. Les Ivoiriens avaient faim. Les Ivoiriens souffraient. Ils disent qu'ils ont fait un plan qu'ils ont appelé les 12 éléphants, les 12 chantiers de l'éléphant. Mais chantier là, toi-même, il faut demander à ton papa ou à ta maman ou même à ton oncle, est-ce qu'on voit même trace de ça? En réalité, tout l'argent de la Côte d'Ivoire là, ils ont volé. Thiam là, il est dedans. Ils ont tellement volé. Jusqu'à l'Union européenne est venue pour dire, vous là, vous avez exagéré. L'Union européenne a mis embargo sur eux. À travers Guy Caillot que vous voyez là, ils ont mis embargo sur eux tous. Pour eux, la politique là, c'est une affaire de famille. Ça doit se limiter. C'est pas tous les baoulés. Il y a des baoulés qui sont des extrémistes, des haineux, des tribalistes. C'est eux là. C'est la même politique de Bédié là. Ceux qui ont aidé Bédié. Et puis quand Bédié, au moins les Ivoiriens ont dit on a faim là. Et puis Bédié leur a dit je m'en fous de vous. Mettez-vous à ma disposition. Allez faire des plantations de tomates devant vos portes là. Et puis eux prenaient l'argent pour aller faire les pièces de 250 pour faire carrelage dans leur truc là. C'était les Tidjane Thiam là. Maintenant là, quand nous on dit ça, on dit pourquoi nous on dit ça? Mais nous on dit ça parce que on a vu, les gens souffraient. Et c'est ça qui a fait que les gens ont chassé Bédié. Quand ils ont chassé Bédié là, Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Il dit lui, il va plus s'occuper d'un pays comme la Côte d'Ivoire où les gens sont venus, eux ils étaient en train de manger et puis les coups de canon ont coupé manger dans leur bouche. Donc lui il est fâché comme ça. Donc comme lui il est fâché là, lui il s'en fout des Ivoiriens. Il allait prendre nationalité française. Il est devenu français. Et il voulait même être ministre. Tout récemment, même il y a quelques années, en France là-bas. Maintenant, quand il a vu que ça n'a pas marché, son grand-père, la banque suisse là, vous savez, dans une banque, il y a ce qu'on appelle les actionnaires. Plus tu as beaucoup d'argent comme actionnaire dans une banque, les décisions que la banque prend là, puisque c'est toi qui as beaucoup d'argent là, toi ta décision compte plus que pour les autres. Donc là, c'est au nom de cette décision de Félix Houphouët-Boigny, qui était un grand actionnaire du Crédit Suisse, ils ont pris Thiam là, l'ont nommé comme directeur de la banque là-bas. La banque là, il a fait tomber la banque là. Ça c'est un. Avant ça, il était dans une autre compagnie qu'on appelle Prudential. Il a fait tomber banque là encore. Après encore, il a pris l'argent des gens, économie des gens, des blancs là. Il est venu placer ça dans des investissements toxiques. Il a détruit la vie de milliers de personnes. Et quelqu'un qui fait tomber les banques, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Il est parti chez Paul Kagame là-bas. Ça s'est pas bien terminé. Quand il met sa main dans quelque chose, c'est malheur en même temps. Chers parents, avec tout le travail que Ouattara a fait, Ouattara, l'homme qui n'a jamais connu d'échec, on nous dit de laisser ce qui est bon pour nous abonner à l'échec Tidjane Thiam. C'est pourquoi on parle de lui. Sinon, il n'est pas important. Parce que quelqu'un qui n'a jamais rien fait, on lui a dit si tu es important, que tu as fait quelque chose. Et puis tout le monde sait que c'est bon là. Même si nous on ne t'aime pas parce qu'on est mauvais là. Il faut dire ce que tu as fait qui est bon et puis les Ivoiriens vont voir. On ne voit rien. Et lui-même il ne peut rien dire. Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. On lui dit bon comme c'est comme ça, on sait que tu n'as rien fait. On sait que tu ne vaux rien. Mais il faut parler comme de la manière Ouattara parle pour dire faites-moi confiance. Il dit lui il ne parle pas aussi. Parce que lui son plan là, les banques qu'il a fait tomber, l'argent des gens qu'il a mis dans l'investissement et puis c'est perdu là. Thiam, ceux qui sont autour de lui nous ont dit que Thiam dit, lui ne veut pas aller en prison parce qu'il sait qu'à faire d'argent des blancs là, les blancs ne s'amusent pas avec affaire d'argent. Donc tôt ou tard, s'il ne cherche pas une garantie pour se protéger là, un jour, vous allez entendre qu'ils l'ont mis en prison. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut devenir maintenant président en Côte d'Ivoire. Là, s'il devient président là, comme il y a immunité diplomatique, là maintenant il va pouvoir voyager. Et puis maintenant, comme c'est qu'il avait l'habitude de faire Bédié là, maintenant là, l'argent du pays va appartenir à leur clan. Et puis maintenant, lui, il va prendre l'argent là. Là où il a fait tomber le Crédit Suisse là, il va payer leur argent.
Là où il a gâté Prudential, là, il va aller payer leur argent. Et puis les milliers d'actionnaires américains et suisses et européens, il a mis leur argent dans prêts toxiques et puis c'est gâté là. Il va payer leur argent. C'est beaucoup de milliards. C'est tellement beaucoup qu'il faut être à la tête d'un pays pour pouvoir payer. L'argent est tellement beaucoup qu'il faut être à la tête d'un pays pour pouvoir payer. Sinon, tu ne peux pas payer. C'est pourquoi il est en train de courir. Il dit lui veut devenir président de la Côte d'Ivoire. Mais dans ça encore, il veut jouer les arrogants, il veut jouer les importants, il veut jouer les... On n'a jamais vu quelqu'un comme lui pour tromper les gens. C'est ça, nous on a mis dehors, on a mis son cul dehors. Il a payé beaucoup de cyberactivistes RHDP. Il y a beaucoup de cyberactivistes RHDP. Quand ils les ont payés là, ces cyberactivistes ont dit, ah toi-même tu vois, nous on est dans RHDP là. Si on parle pour te défendre là, c'est pas joli. Les plus intelligents parmi eux disent, sincèrement, nous on va pas t'attaquer, on va pas mal parler de toi. Il dit ça c'est pas grave. Il dit même ça c'est bon. Maintenant, certains étaient des idiots. Eux-mêmes, ils sortent même pour dire que c'est Tidjane Thiam qui est la solution. Il faut maintenant parler de Tidjane Thiam pour dire que Ouattara ne doit pas se présenter. Ouattara n'est pas la solution. Vous connaissez ces personnes-là déjà. Donc, ils se sont mis au service de Tidjane Thiam. Il a aussi payé des journalistes. Il y a beaucoup qui sont dans leur émission NCI 360. On appelle ça en communication le polissage d'image. C'est-à-dire même quand quelqu'un est mauvais, là, on parle tellement bien de lui que pour finir, les gens oublient le mal qu'il a fait. Donc là, la seule plateforme qui parle et qui vous dit la vérité et qui vous dit si ce que nous on vous a dit là, ce n'est pas vrai, venez devant tout le monde, on va s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté. Ouattara ne nous a pas payé, nous on n'a pas pris 5 francs avec quelqu'un. Mais nous on dit, on ne va pas s'asseoir et puis les Ivoiriens vont être trompés une nouvelle fois. Thiam là, le mal qu'il a causé à l'économie ivoirienne là, il ne peut pas faire mieux que ça. Et ce que nous on te dit là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que ce qu'on te dit là, on ne te donne pas l'occasion de vérifier? Est-ce que ce qu'on te dit là, est-ce qu'on ne dit pas aux gens qui disent qu'ils ont été payés, qui ont reçu des millions, venez devant tout le monde, on va parler, mais ils ne viennent pas. Donc toi-même là, il faut prendre, écouter ce que je t'ai dit là, et puis tu vas réfléchir. Donc pour tromper les gens encore, il est venu dire que lui, il est un économiste. Quand on a bien fouillé dans son dossier et qu'on a démontré que c'est un vaurien patenté, il dit non, lui n'est plus économiste, que lui il est devenu ingénieur maintenant. Même dans ingénieur encore, si on fouille bien là, il n'a même pas titre même de bricoleur. Tout ce sur quoi Thiam compte, c'est son soi-disant grand-père Félix Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny même a fait une vidéo pour dire que Thiam là, c'est pas mon petit-fils parce que c'est ma soeur ou même un parent biologique qui a mis Thiam au moins qu'il soit lié à notre famille. Houphouët est sorti, il a fait cette vidéo là ici. Je vais mettre la vidéo, tu vas écouter. Et là, tu vas voir Houphouët même en train de parler. On dit l'eau qui sort de la bouche du caïman, mais du poisson là. C'est la vraie source, c'est la vraie eau. C'est Houphouët même qui dit ça. Il dit, Tidjane Thiam là, ce n'est pas quelqu'un qui est né à partir d'un membre de la famille Houphouët de façon biologique. Il n'y a aucune sœur de Houphouët-Boigny, que ce soit cousine ou sœur, qui ont accouché un enfant qui s'appelle Tidjane Thiam. Il dit que c'est par alliance. L'alliance là, c'est quoi? L'alliance là, deux familles peuvent s'entendre. Ça, c'est une forme d'alliance. Sinon, le père de Tidjane Thiam là s'appelle Amadou Thiam. Sa maman s'appelle Assatou So. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise, installée en Côte d'Ivoire. Quand on parle de ça, les gens disent mais pourquoi vous faites ça? C'est vous qui faites ça alors que Ouattara a souffert de xénophobie. Mais ce sont les Tidjane Thiam là qui faisaient la xénophobie là. Sinon, si on dit à Ouattara d'aller dans son village là, Ouattara là, son village s'appelle Kong. Si on dit à Tidjane Thiam d'aller dans son village là, c'est route de Sénégal, il va prendre. Donc, il y a les gens, ils pensent que quand ils vont dire ça, on va dire c'est vrai. Non, 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 ça ne nous impressionne pas. Tidjane Thiam a été un acteur actif de la lutte contre le président Ouattara. Et nous, on fait ça pour que ces malfaiteurs se rendent compte que le mal qu'ils peuvent faire là, tout le monde peut faire ça. Et qu'on veut les obliger à présenter leurs excuses au président Ouattara. C'est ça d'abord notre premier objectif. Il faut que le PDCI reconnaisse qu'ils ont fait du tort à M. Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire et surtout la Côte d'Ivoire du Nord. Parce que c'est cette guerre des xénophobies-là qui a conduit à la chute de Henri Konan Bédié, qui a conduit à l'arrivée de Laurent Gbagbo, qui a conduit à la guerre civile en Côte d'Ivoire et tout ce que vous savez. Et donc là,
Ce que nous on vous dit là, c'est des choses que tout le monde peut vérifier, c'est des choses que tout le monde a vécues. Mais les gens n'ont pas les mêmes capacités à accepter la vérité. Il y a des gens, à cause de leurs intérêts, eux ne vont pas accepter la vérité. Il y a des gens, eux sont simplement faibles d'esprit, ils ne vont pas accepter la vérité. Mais moi qui vous parle là, je n'ai rien à perdre. Je ne prends pas mon salaire en Côte d'Ivoire. D'une certaine façon même, je peux dire, si c'est gâté là, moi je vais vivre là où je suis. Mais toi, Ivoirien, à qui on te parle aujourd'hui, toi qui n'as pas les moyens de prendre un avion pour fuir quand on va dire un truc. Thiam, lui, l'a fui. C'est aujourd'hui comme Ouattara a travaillé, c'est bien maintenant. Sinon, de la manière, Gbagbo a laissé le pays là. Pourquoi Thiam n'est pas venu nous aider? Pourquoi il n'est pas venu vous aider au moment où c'était dur? C'est au moment où Ouattara a arrangé la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de milliards qui ont été mis ensemble. C'est là maintenant, lui, il dit, je vais profiter maintenant pour payer les banques que j'ai fait tomber. L'argent d'héritage des gens que j'ai pris pour détruire là. Je vais payer ça et puis je vais me protéger avec une immunité diplomatique en devenant président. C'est pourquoi ils font tous ces bruits là. Et là encore, ce qui est encore plus grave. Sinon, le grand-père physique, c'est-à-dire le papa du papa de Thiam. Le papa de Thiam s'appelle Amadou Sow. Le papa d'Amadou, Amadou Thiam, pardon. Le papa de Tidiane Thiam s'appelle Amadou Thiam. Maintenant, le papa d'Amadou Thiam s'appelle Abdoulaye Ndiaye Chektal Mbaye Fall. Voilà la réalité qui est là. Son grand-père ne s'appelle pas Félix Houphouët-Boigny. Il ment. Son grand-père ne s'appelle pas Félix Houphouët-Boigny. Oui, il y a alliance entre nous, on t'appelle petit-fils. Mais vrai, là, si on arrive sur le terrain de la vérité, là, parmi les baoulés même de Yamoussoukro, allez demander au Nanafoué. Allez demander au Nanafoué s'ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais comme aujourd'hui, ils sont dans leur haine, c'est un groupe clanisé, là. Ils se taisent sur la vérité. Sinon, pourquoi vous aviez voulu déchoir Augustine Thiam, son grand frère Augustin, là? On l'appelle Augustine. Pourquoi vous avez voulu déchoir Augustine Thiam? Et quelles étaient les raisons que vous étiez en train d'évoquer? Dites ça au grand jour. Et là, le monde va se rendre compte. Mais c'est cette capacité d'être lâche, à ne pas dire la vérité là, qui se retourne contre vous aujourd'hui. De la même manière, vous avez laissé Bédié créer les conditions pour ostraciser le peuple du Nord et Alassane Ouattara. C'est cette même lâcheté que vous êtes en train de prendre pour vous taire aujourd'hui, en pensant que ça va donner un autre résultat. Mais ça ne donnera pas un autre résultat. Et c'est pourquoi nous, on vous a dit, on va vous combattre jusqu'à dans vos derniers retranchements. Ce que vous avez sémé là, la xénophobie, la haine là, ça se retourne contre vous aujourd'hui et vous allez assumer de la manière la plus forte.